le vent monter sur Ouais, hein? Ça grippe bien. Quoi? Salut! On se trouve au Chameau. Nous sommes aux Saintes. Très, très joli. On est en fin de journée parce qu'il fait très chaud la journée. Fait qu'on a décidé de commencer l'ascension vers 16 h. Alors ici, on voit Terre de Bas. Et juste en bas, Zaya se trouve ici, donc c'est le mouillage du pain de sucre. Oui. Oh, on voit Terre de Haut. Ah, c'est beau. Voici Terre de Haut. On voit le fort Napoléon à gauche. Le bourg tout au centre. On voit une piste d'atterrissage. Alors on était mouillés là les 2-3 dernières nuits. Très agréable. Ah, ils s'en viennent. Tu vois, on attire vraiment tous les animaux. Hein. Oh. Joséphine, sur l'île Cabri, aux Saintes. Et là? Et derrière vous, Terre de Haut. Et là? Et le voilier qui nous a suivis depuis qu'on est en Martinique, aux As d'Arlet. Le fort Joséphine qui a été après ça un pénitencier. Et papa? Et plus récemment une discothèque. Messieurs, je vous présente Catherinette, un Bernard l'ermite, une Bernard l'ermite en fait. Elle a la coquille verte. Attends. Elle s'appelle Martine. Oh, je bouge bien. Qu'est-ce que j'aime faire aussi, c'est que je mets ma main comme ça et là je laisse passer le Bernard l'ermite. Elle va sortir. Puis aussi là-bas, il y a vraiment beaucoup de Bernard l'ermite. L'idée, c'est d'en trouver un de la bonne taille. Hein? Ouais, c'est dur d'en trouver des petits. S'ils sont gros, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils peuvent baisser Ouais, hein? fort. Ce matin, en faisant l'inspection du moteur, le niveau d'huile, l'inspection générale, voir s'il y avait des choses qui coulaient, j'ai remarqué une chose qui était bizarre. On voit ici que tout ça bouge beaucoup trop. En fait, le support ici, on voit là, est cassé. Et tout le système de pompe et de fil tient uniquement par les boyaux en avant et à la sortie. Autre problème que j'ai constaté, là, ici, j'ai un support qui est à côté sur mon boyau qui retient tout ça. Ben, à force de vibrer, ça fait de l'usure. Puis déjà, ma hausse, là, je sens une petite encoche en dessous. Donc, on va faire une petite réparation de fortune pour être capable de s'assurer que la hose ne s'use plus. Puis on va aller, la bonne nouvelle, c'est qu'on est à Pointe-à-Pitre. Donc, on va aller voir, là, on a déjà pris contact avec des personnes pour faire réparer tout ça là, de façon permanente. Ah, donc, quoi, il y a 2 jours, on a réalisé qu'il y avait bris sur le bateau.
le support pour la pompe de diesel, le filtre. Puis la même journée, on a créé un autre bris. On a brisé le pied, le métatarse du centre, que je me suis cassé en trébuchant de façon totalement anodine sur le quai de service en allant faire le plein d'eau. Ça faisait 2 jours que j'avais le pied enflé, que ça faisait mal, mais que je me disais, ah, ça va passer, ça va passer. Finalement, ce matin, on était supposé aller à Marie-Galante, puis je me dis, ça passe pas. Avant d'aller à Marie-Galante, on s'est dit, on va aller faire vérifier ça. Puis finalement, avec le médecin, ça n'a pas été long, qui m'a dit, c'est probablement fracturé. Les radiographies ont confirmé que c'est fracturé. Et donc, j'ai cette plante-là. Dans une semaine, je dois retourner voir le médecin. Ils vont faire une autre radio. Parce que là, c'est légèrement désaligné. Fait que la prochaine radio, c'est pour confirmer si on laisse ça comme ça ou s'il faut aller réaligner l'os pour une bonne guérison. Fait qu'on se croise les doigts que la semaine prochaine, ça va être des bonnes nouvelles et que ça va guérir vite. On est en train de se faire des nouveaux plans pour la Guadeloupe parce que c'est clairement pas cette fois-ci qu'on va faire la soufrière ou des randonnées exigeantes. Là. Fait qu'il va falloir se réaligner sur des choses qui ont un petit peu moins de défis, des choses qui peuvent se faire avec des béquilles. En tout cas, on va trouver. Il y a pire place par contre pour que ça arrive. On est à Pointe-à-Pitre, donc c'est la plus grosse ville, c'est là qu'il y a les plus gros hôpitaux. J'étais au centre universitaire de Pointe-à-Pitre. Centre hospitalier universitaire. Puis quand même, là, c'est le système de santé de la France. Fait que c'est une bonne chose quand même qu'on soit dans une place comme ici. Donc, on vous tient au courant. Qu'est-ce que tu fais, Charles? Mais t'as un bizarre d'accoutrement pour cuisiner du brocoli. J'ai fait essayer des oignons. Ah, tu te prépares pour les oignons. Non, c'est passé avec les oignons de fleurs. Ok, tu vas faire cuire les oignons après, Charles? Qu'est-ce que tu nous cuisines? Quiche. Miam! Donc, lors de notre passage à Saint-Pierre, on en a profité pour visiter 2 distilleries de rhum dans le nord de l'île, la Martinique, De Paz et JM. Et on a apprécié beaucoup les 2 visites. De Paz, parce que les explications étaient très complètes. JM, parce que Elle était en fonction. elle était en fonctionnement. Donc, on a vraiment vu les machines fonctionner, broyer la canne, tout ça. Et là, on a acheté évidemment du rhum agricole, vieux rhum agricole De Paz. On déguste, on trouve très bon. Donc, en plus, pas trop cher, 12 € la bouteille de vieux rhum agricole. Mais d'allure. Bon, moi j'ai goûté mon rhum GM. Quoi? Ok. Tu trouves ça bon? Il est bon mon jus de pomme! T'es vrai comédien. Aucun pas. Faut arrêter.